بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, on a déjà commencé à travailler sur Surat Yusuf. On a déjà commencé à lire des mots. Après avoir décortiqué le mot, reconnaître chaque lettre, je peux lire le mot en entier. Comme j'ai déjà signalé dans le cours précédent, on va commencer à étudier chaque lettre à part. Chaque lettre à part. On va commencer par harf al-alif. Harf al-alif. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ad-dars al-khamis. Ad-dars. Que veut dire ad-dars? Ad-dars veut dire cours. Ad-dars al-khamis. Al-khamis, cinquième. Dans ad-dars al-khamis, on va aborder harf al-alif, la lettre A. Comme on a déjà dit que harf al-alif, il a deux lectures. La première, A, c'est une lettre entièrement. Elle a une deuxième lecture autant que semi-voyelle, ce qu'on a appelé harf al-mad. Harf al-mad. Donc, harf al-alif donne le son A. On va d'abord essayer de découvrir ces écritures. A, ça peut être A, O. Je peux écrire Dhamma, je peux écrire Fatha. Et ça, un seul cas, I, Kasra. Vous avez ce alif, vous n'avez pas l'hamza. Il s'écrit comme ça avec hamza, comme ça sans hamza. On appelle ce petit signe al-hamza. Ça donne aussi, al-hamza accepte les trois signes. Elle accepte al-dhamma, elle accepte al-fatha, elle accepte al-kasra. Ça, c'est O. O. Ça, deux écritures. I. Là, c'est au milieu. Ici, on le trouve écrit comme ça à la fin du mot. I. Et vous avez ce alif avec celui-là. Ils ont la même valeur. Ils ont la même valeur. La même prononciation et presque le même rôle. Sauf que celui-là, on le trouve toujours à la fin du mot. On le trouve toujours à la fin du mot. Pourquoi je l'ai écrit comme ça? Pour le distinguer de celui-là. J'essaie de mémoriser les deux lettres. Elles sont mises l'une à côté de l'autre et je dois repérer toujours la différence. Ici, vous avez hamza. Ça donne le son I. Ça donne le son I. Ici, il a la valeur du A. Et rappelez-vous de cette flèche, parce que les deux, celui-là et celui-là, ont carrément la même prononciation. Harf al-alif, il a deux cas. Il a deux cas. Le premier cas, écrit avec al-hamza. Quand il y a al-hamza, voilà, al-hamza, quand il y a ce signe, il y a l'obligation de lecture. Il ne passe pas inaperçu quand vous avez al-hamza. Il faut le lire. La première lecture obligatoire avec al-hamza. Mithal. Mithal. C'est quoi mithal? Exemple.
مثلا, je vais suivre toutes ces lettres. Je vais vous donner un exemple pour chaque lettre. Bismillah, مثال. آيات. آيات. C'est quoi ayat? Ayat, ce sont les versets. Les versets que nous avons dans le Coran al-Karim, ça s'appelle en arabe ayatun. On a déjà signalé que l'écriture de Al-Kitab al-Sharif, l'écriture de Al-Kitab al-Sharif, le Saint-Livre, elle est tawqifiyya, elle a été reçue comme ça. Dans l'arabe classique, prenez un livre, prenez un article de journal, prenez ce que vous voulez, vous trouvez la lettre A écrite comme ça. Ayatu. Mais, regardez, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alif lam ra tilka ayat. Regardez A, comment il est écrit. Ça, c'est vous avez Hamza après Alif. Ça, ce signe, cette lettre, est l'équivalent de celui-là. Dans l'arabe classique, l'arabe d'aujourd'hui, l'arabe littéraire, A s'écrit comme ça, ayat. Mais, sauf dans le Coran al-Karim, vous trouvez A écrit comme ça. Inna anzalnahu Qur'an. Voilà, la deuxième écriture. Regardez. A, dans ayat, vous avez alif. Ayatu. Inna anzalnahu Qur'anan. Regardez là. Qur'anan. Alif ici, c'est comme l'apostrophe. Mais ça, c'est l'équivalent de alif al-mad. Donc, nous avons quoi? Nous avons deux écritures de A. Donc, si je trouve ça, ça s'appelle alif al-mad. Je prononce A. Ça, cette apostrophe. Ça, c'est l'équivalent de ça. Je répète que ça s'appelle kitaba tawqifiyya. Khat tawqifi. Il a été reçu comme ça. Donc, ça ne va pas faire un choc dans votre tête si nous, on a étudié comme ça et dans le livre, je trouve comme ça. D'accord? Je reprends ma lecture. Ayatun. C'est quoi ayat? C'est les versets. Regardez. Inna. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que quand je trouve ça et ça, la lecture est obligatoire. Il faut le lire. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Là, je travaille sur ce verset-là. Inna. Bismillah. I. Voilà. I. Inna. A. Voilà. Anzalnahu. Qur'anan. J'écris comme ça pour faire la différence entre notre écriture de l'arabe courant et l'écriture de Al-Mushaf Sharif. Qur'anan arabiyan. Voilà, le premier verset. Inna anzalnahu Qur'anan arabiyan. Alors, le son A, voilà, il est là. Inna anzalnahu Qur'anan arabiyan. Qur'an veut dire Coran. Arrêtez de dire Coran. À partir d'aujourd'hui, on dit Qur'an. Dans quelle langue? Arabiyan, arabe. Voilà le premier exemple sur ces deux lettres. Maintenant, on passe à un autre exemple. Mithal. Wa. Qu'est-ce qu'on a dit? J'ai dit que ça c'est O. Voilà. Wa. Ja'u. Wa ja'u. Abahum. Isha'an. Voilà. Isha'an. Ça c'est التنوين. يبكون.
وجاءوا أباهم عشاء يبكون. Bismillah. Regardez comment c'est écrit. وجاءوا. Il y a le hamza tout seul. وجاءوا أباهم عشاء. Voilà. Je répète, il ne faut pas que ça fait un choc dans votre tête. Ja'ou, ou, c'est écrit comme ça. Uniquement dans le Coran al-Karim. Uniquement dans le Coran al-Karim. Et ça aussi c'est valable. Wa, ja'ou. Là pour bien déterminer les lettres qu'on a déjà étudiées. Ja'ou. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. Ce petit signe là, à vrai dire, il est vraiment très fort. أن الله لا يهدي كيد الخائنين. Ça c'est I. Voilà, il est là. النبرة. I. Il s'écrit comme ça en fin de mot. Là, il n'est pas collé parce que vous avez elif ici. On ne peut pas coller les deux, impossible. أن الله لا يهدي كيد الخائنين. أن الله لا يهدي كيد. Regardez. Voilà. Al-kha'inin. Regardez, le hamza, il est en bas. Donc, ça ne va pas faire un choc. Al-kha'inin. Ça, c'est l'écriture de Al-Mashaf. Al-khat al-tawqifi. Il a été reçu comme ça. Vous prenez un journal, une œuvre littéraire, n'importe quoi, vous trouvez I, c'est écrit comme ça. Comme ça, ou bien les deux écritures aussi. Ça dépend de la situation de la lettre dans le mot. Au milieu, bien à la fin. Wama ubarri'u. Voilà la fin. Wama ubarri'u nafsi. Wama ubarri'u. Voilà. Ubarri'u nafsi. Je continue. Wama, regardez, ubarri'u. Regardez, ça, il faut bien se concentrer sur cette écriture. Cette lettre est l'équivalent de cette lettre. Wama ubarri'u nafsi. Alors ça, ce sont toutes ces ayats, tous ces versets sont des exemples sur ces lettres-là. L'écriture et la lecture de harf al-alif. Ça, c'est la première partie. Le cours prochain, Inch'Allah, on verra les autres écritures et lectures. Maintenant, votre activité, votre devoir pour ce cours, c'est de trouver dans Sourate Yusuf d'autres exemples sur toutes ces lettres. Faites la lecture et c'est pas un problème si vous ne comprenez pas parce que ça viendra avec le temps, Inch'Allah. Essayez d'identifier ces lettres-là et en donner un exemple pour chaque lettre. Travaillez sur Sourate Yusuf. Bon courage. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.